Peuple marseillais, bonjour, j'espère que vous avez la forme, que la pilule est un peu digérée de votre côté. Moi, difficilement, mais vous avez pas eu mon avis sur le dernier match contre Auxerre, à domicile où les joueurs se sont bien encore bien foutus de notre gueule. Le manque de respect est encore total, malheureusement pour nous. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, oui, moi, la pilule a eu du mal à être ingurgitée. Les gars, je vais pas vous le cacher. D'où pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo pour vous donner mon avis sur le match contre Auxerre, tout simplement. Mais il y a des choses, il se passe des choses en ce moment où j'ai envie de revenir dessus, les gars. L'OM en crise. Pardon? Pardon? L'OM en crise, les gars. Non, mais ça sort d'où encore, ça, les gars? Je veux bien que ce soit pas rose. Qu'on a pris deux grosses gifles en 8 jours, oui, oui, on a pris deux grosses gifles en 8 jours, c'est vrai. Mais en crise de quoi? En crise de quoi? On est troisième au classement, au goal average c'est pas trop mal, on est qu'à la 11e journée. En crise de quoi? En crise de quoi? Alors oui, les supporters sont pas contents, oui, euh, on est pressé, on veut voir du jeu, on veut voir plus vite la patte de Zerbi, bien sûr, bien sûr. Ça ronfle beaucoup au niveau des supporters, mais c'est tout. C'est tout. Dites-moi où elle est la crise, sinon. Dites-moi où elle est la crise, faut arrêter. Donc, bien sûr que ça arrange les médias, encore une fois. Ça arrange les médias de faire passer l'OM en crise et tout, parce que l'OM, ça fait parler. L'OM, ça a toujours fait parler, que ce soit en bien, en mal, toujours plus en mal, on va pas se le cacher, les gars. Dès que l'OM fait un pas de travers, poum poum poum, vous savez comment ça se passe, les gars, je vais pas vous l'apprendre. Donc, moi, il faut qu'on m'explique où elle est la crise, déjà. Alors oui, c'est compliqué. Euh, on a pris deux gros gifles, encore une fois, une contre Paris, la contre Auxerre. Pour moi, le premier problème, c'est nos joueurs. C'est nos joueurs. Parce que sur le papier, on a du talent. On devrait avoir une équipe qui développe plus de jeux. Tu vois ce que je veux te dire? Avec plus de foot, tu vois. Et, euh, et c'est dur. C'est compliqué. Mais les gars, fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre dans le sens où on change de coach. T'as 11 ou 12 nouveaux joueurs qui arrivent. C'est un coach quand même plutôt spécial, tu vois, qui est un peu hors du commun, tu vois ce que je veux te dire. Donc ce qu'il veut imposer, c'est sûrement quelque chose qui n'est pas facile à assimiler pour certains joueurs. Puis on va pas se cacher, les gars, y a pas, voilà, on est loin d'avoir que des lumières, tu vois ce que je veux te dire. C'est très compliqué en défense. Et d'ailleurs, ça va falloir, je vais en revenir, hein, je vais revenir là-dessus, c'est très compliqué en défense. Et pour moi, c'est le premier point noir. Ensuite, devant, malheureusement, tu as un Eli Wahi, et je suis désolé, je vais lui tirer dessus, mais tu as un Eli Wahi qui a du mal à s'adapter, qui est nonchalant, euh, qui ne plante pas de but, tu vois ce que je veux te dire. Tu as un Mopé, qui pour moi ça va, mais c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Moi, je dis les gars, oui, c'est dur, mais calmons-nous un petit peu. Il faut relativiser les choses, les gars. On reste quand même sur le podium. Au gros, l'avoir c'est pas trop mal. Alors oui, on a pris deux gros gifles qui font mal. Hein, qui font mal, ça, oui. Ça, bien sûr que nous, on a mal en tant que supporters. Mais, euh, mais voilà. Ensuite, tu as Roberto De Zerbi qui, en conférence de presse, s'emporte. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, si c'est moi le problème, je pars. Ça pose pas de problème, hein. Alors non, déjà d'une non. Euh, c'est vrai que ça a été sûrement une erreur de sa part d'intervenir de cette façon-là, bien sûr. Mais je pense que c'est sous l'émotion, voilà, c'est surtout l'émotion, sous la passion et tout qu'a parlé, je pense. Euh, Moi, je tourne cette vidéo après avoir vu l'intervention de Mehdi Benassia sur RMC Sport. Je vais pas vous cacher que ça m'a un peu rassuré quand même. Ça m'a un peu rassuré sur deux trois points, notamment sur notre entraîneur, mais ça m'a vraiment rassuré. Donc je pense que non, on n'est pas sur la fin de Roberto De Zerbi. Encore heureux. Après 2 mois et demi, ça serait dramatique quand même. Là, j'ai un petit message pour l'ensemble des supporters. Soyons patients, les gars. Soyons patients. Euh,
nos joueurs sont dans une phase où c'est compliqué pour eux. N'allons pas les enterrer, au contraire, les gars, il faut qu'on les pousse au maximum. Et soyons patients, soyons patients. Moi, je pense que ça va arriver. C'est obligé, de toute façon, les gars. On a de la qualité dans cette équipe. On a beaucoup de qualité. Mais ça bloque. Ça bloque. Et notamment en défense, où, à mon avis, il va falloir renforcer ça au plus vite. Et arrêtez avec Mbemba, les gars. S'il vous plaît, arrêtez avec ce Chancel Mbemba, les gars. C'est un joueur qui nous a pas respecté, qui a craché sur l'institution. Et moi, ce que je regrette le plus dans cette histoire Mbemba, c'est que les premiers à lui cracher dessus, qui disaient oui, ben c'est mérité pour lui, il nous crache dessus, il nous respecte pas. Chose qui est vraie, attention, chose qui est vraie. Mais les premiers à lui tirer dessus, ouais, il faut plus qu'il joue pour nous et tout, ce sont les premiers à pleurer là. Je dirais pas de non, hein, c'est pas avantageux ni pour eux ni pour moi, donc je dirais pas de non. Ils se reconnaîtront tout seuls de toute façon. C'était les premiers à cracher dessus et là c'est les premiers à pleurer pour qu'ils reviennent. Non mais les gars, vous avez pété les plombs quoi. C'est ça être supporter de l'OM. Moi je préfère voir notre défense en galère, certes, mais avec des gens qui nous respectent gros, que, que des mecs comme Chancel Mbemba gros qui nous respectent pas tonton. Et que ok ils vont peut-être un petit peu changer la donne. Et quoique, j'y crois pas trop parce qu'il faut pas oublier euh, les trois quatre derniers mois qu'il nous a fait. Hein. Moi, j'ai pas oublié, les gars. Donc, non. Donc, Chancel Mbemba, non merci. Je préfère rester avec mes brassiers, mes machins en train de galérer, que plutôt refaire venir un joueur qui en janvier va se barrer gratuitement, qui t'a pissé dessus, mais alors royalement, hein, avec le sourire aux lèvres en plus, il te pisse dessus, le mec. Et vous êtes les premiers dès qu'on est un peu en galère, dès qu'on a pris deux pilules, oui, on a pris deux pilules, bien sûr, mais tu es quand même troisième au classement. On n'est pas en alerte rouge pour moi, les gars. C'est pas alerte générale, là. Hein, tu vois ce que je veux te dire? C'est bon, c'est bon. Ça fait 2 mois et demi que le championnat il a commencé. Euh, t'es sur le podium. T'es à quoi? T'es à 3 points de Monaco. Y a quoi? Y a quoi, les gars? Il y a quoi? Franchement, dites-moi-le, il y a quoi? Donc oui, on a le droit d'être énervé, bien sûr. On a le droit d'être frustré. Moi, le premier, j'ai du mal à tourner les vidéos en ce moment. Tu vois ce que je veux te dire? Tellement que... Ah, tu vois, le goût, il est amer, il est pas bon. Tu vois ce que je veux te dire? C'est acide, c'est amer, c'est pas bon. Ça a pas beaucoup de saveur, certes. Mais les gars, c'est pas le moment de péter un plan. Tu vois ce que je veux te dire? Chancel Mbemba, non, pour moi c'est net. Pour moi c'est net. Je préfère qu'on galère un peu encore jusqu'en janvier, qu'on vende tous les mecs qui nous servent à rien, là, tu vois, tous ceux qui servent à rien, gros, vous savez de toute façon. Et qu'on se recrute de bons joueurs qui vont tenir la baraque avec Balerji, parce que, oui, malheureusement, t'es le premier à penser que Balerji allait pouvoir tenir la défense et être le taulier, mais visiblement non. Visiblement non. Euh, un peu décevant, mais je vais pas lui tirer dessus parce que j'aime beaucoup Balerji. C'est l'un de nos plus anciens maintenant, faut dire la vérité. Donc je lui en veux pas tant que ça. Pour moi, il, il, il peut pas tenir la défense à lui tout seul. Il lui faut un taulier à côté de lui. Là, on retrouvera un bon Balerji, à mon sens. À mon sens, les gars. Encore une fois, je suis pas entraîneur, je suis pas tacticien, je suis des gars. Je vous dis tout simplement ce que je pense en tant que supporter. Et pour moi, l'erreur, si on veut parler d'une erreur d'un joueur en défense, les gars, c'est pas un Mbemba. C'est un gigot. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, il y a une chose que je comprends pas et que je comprends pas pourquoi j'entends personne en parler carrément. On fait partir un gigot que certes, c'est pas le plus grand défenseur du monde, ok, mais c'est un mec qui respecte le maillot, qui mouille le maillot, on l'a jamais trop vu chipoter, tu vois. On remplace pas ce mec-là. Tu le fais partir, mais tu le remplaces mal. Brassier, c'est pas au niveau. Cornelius, c'est pas au niveau. Et tu me fais partir Gigot, tu vois ce que je veux te dire. Alors que Gigot, il a tenu quand même, il a tenu la baraque, gros, tu vois ce que je veux te dire. On va pas se mentir. Gigot a tenu la baraque, les gars.
Donc je comprends pas pourquoi j'entends les gens marronner sur Chancel Mbemba. Oui, je peux comprendre du côté parce qu'il est chez nous, il touche 300 patates et on s'en sert pas. Mais les gars, encore heureux. Encore heureux. Le mec, il nous a pissé dessus. Ok, les gars? Donc tous ceux qui disent, ouais, Mbemba, faut le réintégrer, pas le réintégrer, vous me dégoûtez, les gars. Moi, je vous dis la vérité, sincèrement, vous me dégoûtez, les gars. Je vous dis la vérité. Arrêtez de fabuler. Arrêtez de fabuler. Moi, je préfère qu'on galère, que certes, une galère, qu'on se prenne des grosses pilules, c'est vrai que c'est dur, mais je préfère ça que faire le faux cul et et non, non, moi les gars, non, moi je me regarde en face, tu vois, j'aime bien me regarder dans la glace et me dire, ça va Kevin, t'es droit avec toi-même, tu vois ce que je peux dire. Les gars, soyez droit avec vous-même. C'est, je sais pas, je sais pas, c'est hypocrite un peu, tu vois ce que je veux te dire? C'est hypocrite. Et surtout que c'est ces mêmes gens-là ça a été les premiers à lui tirer dessus, tu vois ce que je veux te dire? Et maintenant qu'on est un peu en galère, en défense, machin, oh non, faut le réintégrer, machin, on le paye, pas on le paye. Mais vous avez pété les plans, les gars, vous avez pété les plans. Laissez-le où il est, laissez-le canner, il est fini, frère. Ça fait combien de temps qu'il joue pas, je sais pas quoi, il va re-signer, ouais. Ça va être compliqué pour lui, à mon avis, gros. Ce qu'il aurait fallu faire, et ce qui aurait été honorable, c'est qu'il prolonge, tu vois, c'est qu'il prolonge et que il joue encore un petit peu avec nous, par exemple, cette saison, qu'il joue encore une saison avec nous. On le vend en Arabie Saoudite où il veut, là, on prend 15 patates là, par-ci par-là. Basta, gros. Non, monsieur, non. Il veut prendre un gros chèque pour lui tout seul et va te faire enculer l'OM. Et vous là, vous voulez refaire jouer ce joueur-là. Bande de fous. Vous êtes des fous, vous êtes. Bref. Donc oui, compliqué. Compliqué. En crise, non. Faut arrêter les fabulations, les gars. Parce que ça arrange bien les médias en même temps, encore une fois. Mais en crise, non. Moi, je vois pas de crise. C'est dur, certes. Mais je vois pas de crise. Parce que pour moi, je pense que ça va. Les choses vont se mettre dans l'ordre. Petit à petit, les choses vont se mettre dans l'ordre, je pense. Hein, voilà, je vais pas y revenir, mais il y a de la qualité. Jonathan Greenwood, machin. Oui, la pointe c'est dur, oui, la défense c'est dur, mais au milieu on est bien. Au milieu on est très bien fourni. Une fois que les choses vont se mettre en place, les gars, ça va être cool. Voilà. Après, oui, je vais revenir un peu sur De Zerbi. C'est vrai il a fait des choix discutables, notamment avec Kondogbia. Oui, oui, c'est vrai que c'est dur. On comprend pas pourquoi on voit plus Bamo Meïté. Là, je suis d'accord sur ce point aussi. On l'a acheté quand même 10 millions ce joueur, donc c'est vrai que comment ça se fait qu'on se le met au placard, pour quelle raison? C'est vrai que ça c'est compliqué. Alors qu'il pourrait sûrement nous faire du bien hein, en ce moment, surtout que bah, ça va pas, qu'on est lui, il me semble qu'il est blessé ou je sais pas quoi. Rongier, compliqué, il sort d'une grosse blessure, donc je peux comprendre que De Zerbi ne le jette pas à l'eau tout de suite. Ça pareil, j'entends certains youtubeurs dire ouais, Rongier c'est fini, pas fini. Les gars, vous partez complètement en couille, vous partez complètement en couille. Rongier, il a prouvé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui que c'était un guerrier. Et certes, là, ça va mettre un peu plus de temps que d'habitude, mais je pense qu'il va revenir. Il n'y a aucune raison qu'il ne revienne pas. Surtout en connaissant la mentalité de Rongier, moi je crois en ce joueur et il a jamais triché. Et je pense que c'est pas maintenant qu'il va commencer à tricher le mec. Donc mollo les gars avec mollo, je sais que YouTube on aime bien faire du buzz et tout, on aime bien, y a pas de problème. Mais soyez modérés dans vos paroles les gars, réfléchissez bien avant de dire des âneries, je pense. Hein. Encore une fois, j'ai pas la sens infuse, mais je suis qu'un supporter moi après tout. Donc voilà les gars, voilà pour moi la crise, non, il n'y a pas non, non, il n'y a pas de crise pour moi en ce moment. Je pense juste que les fruits comment dire, les fruits du travail apporté n'ont pas encore éclos, c'est pas encore mûr, et puis c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est nous, supporters, qui sommes pressés, au final, oui, on a pris 2 pilules, oui, on a marronné, c'est légitime, bien sûr, prendre une tannée comme ça, ne pas porter ses couilles contre Paris, ça fait mal.
Là, contre Auxerre, tu vois la même chose. C'est un promu. C'est normalement une équipe à qui tu dois faire mal. Notamment à la maison. T'es chez toi, tonton. Tu vois des joueurs qui portent par leurs couilles. Et pour moi, le premier problème, c'est ça, les gars. C'est ni Roberto, c'est ni Intel, c'est ni Tutti Quanti. Le premier problème, les gars, c'est que nos joueurs ne portent pas leurs couilles. Ils sont fragiles. C'est des victimes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est tout. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler. Sur leur confiance, leur... Parce que sur le papier, on a de quoi faire mal. On l'a vu de toute façon. On a vu qu'on pouvait faire mal. On l'a vu de toute façon. Mais c'est pas encore au point. Voilà. Donc il faut qu'on ait des joueurs qui se réveillent, qui fassent un peu plus les bonhommes sur le terrain, tu vois, je veux te dire, un peu plus de fierté, un peu plus de tout ça, tu vois ce que je veux te dire. Hein, faut envoyer le Super Saiyan, là, ça y est, tu vois, la transformation, faut y aller, tu vois, je veux te dire, faut s'énerver à arriver à un moment donné. Mais c'est tout, moi je vois rien d'autre, et voilà, ce problème défensif, voilà. Pour moi, il est là le problème. La défense et cette mentalité bizarre, tu vois, qu'on voit en ce moment. C'est une mentalité bizarre qu'on voit en ce moment. On a l'impression que les mecs, ils ont pas faim, tu vois, je veux te dire, déjà, ils ont pas la dalle. Et non, les gars, creusez-vous un peu le ventre, les gars. Hein? Allez-y avec la dalle et je pense que déjà, on sera tous un peu plus contents. Mais bon, il n'y a pas d'alarme, les gars, il n'y a pas d'alarme. Oui, le calendrier va être compliqué, hein. Le calendrier est compliqué, on va à Lens, on reçoit Monaco, il me semble. Ouais, t'as des matchs qui vont être compliqués. Le calendrier va être compliqué jusqu'au Havre, à peu près. Ça va être compliqué. Mais ne rajoutons pas de pression à deux Zerbi. Non, il faut les soutenir, les gars. On est dans une période où c'est pas le moment de les enterrer. C'est le moment justement qu'on soit tous à l'unisson contre tous ceux justement qui veulent nous enterrer, qui sont autour de nous comme des vipères et qui attendent la moindre faille pour venir frapper. L'OM en crise, pas en crise, niquez tous vos mères, bande de fils de pute. Non, non les gars, faut qu'on soit tous ensemble. On va se sortir de ce petit, de ce moment, de ce moment de moins bien. Et on va en sortir que plus fort, vous allez voir. J'en suis sûr de toute façon. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire, les gars, globalement. Donc voilà, pas d'alarme, les gars, s'il vous plaît. Arrêtez de vous mettre la pression. Soyons, voilà, faut qu'on relativise. Voilà, on reste quand même troisième. On est encore sur le podium. Euh, Au goal average, c'est pas si mal. Et ça va, les gars, ça va, ça va. Ça peut s'améliorer, ça peut devenir pire, mais ça va s'améliorer, les gars. Et ça va devenir pire que si nous, supporters, continuons à nous mettre contre notre équipe. Tout simplement, les gars. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et arrêtons avec les Mbemba, les ci, les là. Non, 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 les gars. Respectons-nous un minimum. Arrêtons toutes ces conneries. Oui, c'est dur en ce moment. Mais non, c'est l'OM d'abord. Y a pas à chier, c'est l'OM d'abord. Moi, inadmissible. Ce que j'entends en ce moment, c'est inadmissible. Je suis désolé. Les gars, cœur et santé sur vous. Comme d'habitude, la santé c'est important. Attention, allez l'OM comme d'habitude. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, les gars.